Bonjour les investisseurs. Donc aujourd'hui, on va faire une formation. On va apprendre à comment recruter du personnel de ménage de qualité dans sa ville pour de la location courte durée. Donc pour ça, j'ai préparé voilà, plusieurs points à aborder, plusieurs chapitres sur lesquels on va se former. Donc on va faire une introduction pour bien situer ce que l'on recherche, ce que l'on fait et à quel moment euh, voilà, le recrutement du personnel de ménage il s'inscrit dans un investissement locatif en courte durée. On va voir comment automatiser la gestion du ménage. Donc voilà, avant le recrutement, on va voir comment on automatise cela. On va voir comment recruter, donc les différentes techniques, où trouver du personnel, comment communiquer et comment faire ces rendez-vous. Et une fois qu'on a trouvé la bonne équipe ou la bonne personne, les bonnes personnes, on va voir comment on va gérer au quotidien et on va également voir quelque chose de super important. Je vais vous donner une procédure, un modèle de procédure, donc un document Word que j'ai rédigé avec le temps, avec l'expérience, sur toutes les procédures, pièce par pièce, comment on fait ménage, etc. Donc ça vous donnera une base, et puis surtout ça fixe le travail à faire. Ce qui est important en gestion, en management, etc., c'est de créer des procédures, au moins s'il y a un problème, on y revient, on voit, ah ben oui, sur la procédure, c'était noté comme ça, donc il faut faire ça, ou alors on fait évoluer la procédure pour qu'elle soit adaptable. Et ensuite, on va voir comment contrôler le travail et faire une rapide conclusion. Donc, on commence tout de suite. Introduction. Donc, nous, on fait de la gestion LCD, de la courte durée. Donc, pourquoi on fait cette gestion? C'est pour maximiser notre cash flow, maximiser la rentabilité, aller chercher un petit peu plus d'argent. Mais la location courte durée, ça demande une gestion active. Ce n'est pas du tout une gestion passive, hein. C'est plus proche de l'entrepreneuriat. Quand vous avez un ou plusieurs appartements en location courte durée, c'est de la gestion vraiment active. Donc c'est un business qu'il faut gérer. Bon, effectivement, ça prend pas beaucoup de temps par jour ou par semaine, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ce n'est pas un investissement passif. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser une conciergerie pour gérer tout ça. On va automatiser un maximum de choses, là, qu'on verra plus tard. Et on va bien communiquer avec les équipes de ménage, comme ça on n'aura pas besoin d'avoir de conciergerie. Et le fait de ne pas avoir de conciergerie, on va gagner 20% sur notre chiffre d'affaires Airbnb quasiment, sur notre chiffre d'affaires LCD. Donc on va maximiser du cash flow. Donc pour nous, ce qui va être important, c'est d'avoir un ménage de qualité. Parce que comme je disais tout à l'heure, le voyageur, quand il vient, la première chose qu'il regarde, c'est est-ce que le ménage a bien été fait? Est-ce que les toilettes sont propres? Est-ce que la douche, il n'y a pas de cheveux qui traînent? Donc ça, il le regarde. Après, ça dépend le niveau des personnes, du ménage quoi, qu'ils aiment, mais ils vont le regarder. Et puis surtout, on va avoir une note. Les voyageurs vont nous noter. Et j'ai remarqué que quand le ménage est bien fait, on a souvent de très bonnes notes. Le reste peut passer un peu à côté. Mais quand le ménage est moyen, bah, tout de suite, ça va se ressentir dans notre note. Et puis surtout, ben voilà, la note, qu'est-ce qui en découle? Si on n'a que des bonnes notes, on va devenir super hôte. Donc on va pouvoir maximiser ses réservations, avoir un peu plus de réservations, peut-être même augmenter un petit peu ses prix si on a un taux de réservation qui est assez élevé. Et donc pour cela, voilà, pour avoir un ménage de qualité, on va bien recruter les gens et on va créer une procédure. Donc c'est un document à télécharger dans le premier lien dans la description. Donc on va y revenir. Et bien sûr, avant de commencer dans le vif du sujet, si tu veux donner de la force à la chaîne, petit instant publicité, ben écoute, tu peux t'abonner pour recevoir mes prochaines formations. Donc ça sera ce format-là, des formations assez précises où on va dans le fond, vraiment on regarde le détail de chaque élément qui est super important. Et tu peux liker et partager, ça fait toujours plaisir. Liker, c'est gratuit et tu donnes beaucoup de force à la chaîne. Donc premier chapitre, comment automatiser la gestion du ménage? Donc là, on va parler de l'automatisation, mais que la gestion du ménage. On ne va pas parler de l'automatisation globale de toute notre gestion de location courte durée. Ça, c'est une formation que je ferai plus tard. Donc, il y a deux façons, avec Airbnb et avec un Channel Manager. Donc, avec Airbnb, si tu utilises uniquement cette plateforme-là, tu peux placer en co-hôte. Donc voilà, c'est des personnes qui vont t'aider sur Airbnb à gérer ta location courte durée. Donc en fait, ça peut être très bien des personnes qui
gèrent le calendrier avec toi, ou des personnes qui communiquent avec les voyageurs lorsqu'ils ont des questions, ou le personnel de ménage qui va passer uniquement faire le ménage, ou alors avoir une personne qui fait l'ensemble. Vraiment, tu sous-traites tout. Mais là, on est plus sur une conciergerie, donc il faudra payer un peu plus cher. Souvent, on a 20% de commission. Donc, on est sur Airbnb, on passe notre équipe de ménage en cohorte, et une fois que c'est en cohorte, donc la personne verra le calendrier, donc tu définis avec la personne des règles. Voilà, à chaque fois qu'il y a un départ, il faut passer, etc. Donc vous voyez comment vous fonctionnez ensemble. Ça, on va y revenir un petit peu dans comment gérer et voir un peu les procédures. Mais en fait, tu as une possibilité aussi, si tu veux gagner du temps automatisé, tu peux verser directement le montant des frais de ménage à ton personnel de ménage sur son compte Airbnb. Donc la personne crée son compte Airbnb, etc. Tu la mets en cohorte et tu peux choisir une option, verser les frais de ménage. Donc en fait, le montant du frais de ménage que tu configures dans ta plateforme Airbnb, le prix que tu configures, il sera versé automatiquement à ton personnel de ménage. Donc c'est assez intéressant. Voilà, ça permet de ne pas avoir à gérer ça, de pas que la personne te fasse une facture à la fin du mois, comme ça elle est sûre d'être payée, etc. Donc ça peut être un fonctionnement super intéressant. Ensuite, il y a la solution du Channel Manager. Donc ça, c'est la solution que j'utilise, parce que le Channel Manager, en fait, ça permet donc de gérer entre différents channels, donc en différentes chaînes, donc entre différents OTA. Donc c'est, par exemple, moi j'utilise Airbnb, j'utilise Booking et j'utilise les réservations en direct. Pour, voilà, quand les clients sont fidèles, ils te contactent en direct. Et c'est beaucoup plus sympa de passer en direct avec eux. Tu sais à qui tu as affaire, tu n'auras pas de problème normalement dans ton appartement. Et puis tu peux gagner un petit peu plus de marge. Et tu peux également voilà, faire baisser un petit peu le coût du voyage à tes voyageurs. Comme ça, ils reviennent. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais dans le Channel Manager, on peut créer des emails automatiques. Donc en fait, tu choisis d'envoyer des emails automatiquement à telle adresse mail, à tel compte, etc. Et donc c'est ce que j'utilise en fait à mon personnel de ménage. J'envoie 2 emails. Donc un premier email, c'est lors de la réservation. Quand un client réserve, automatiquement, à la minute où il a réservé, le personnel de ménage reçoit un email qui dit, voilà, il y a eu une réservation du temps au temps, ils vont partir tel jour, donc il faut prévoir dans votre planning de passer dans tel appartement tel jour, donc c'est le jour de départ. Moi, ce que je fais, c'est que quand il y a un départ, je fais passer l'équipe de ménage, parce que même si c'est pas reloué derrière, ça peut être reloué rapidement avec les réservations automatiques. Et ensuite, il y a un second email qui part, donc c'est un email de rappel. En fait, la veille du départ du voyageur, le matin à 7h du mat, il y a un email qui est envoyé automatiquement et qui dit, bah voilà, pour rappel, demain, il y a un départ dans tel appartement, donc il faut prévoir un passage, voilà, pour gérer l'appartement, changer les draps, etc. Et avec le channel manager, souvent, ça dépend les channel managers, mais quasiment tous le font, tu peux faire un partage de calendrier. Donc ça permet au personnel de ménage, sur, sur son téléphone, d'avoir une petite application très simple où elle peut consulter le calendrier de chaque appartement que tu lui as confié pour le ménage. Et comme ça, le calendrier, il est accessible. Et s'il y a des annulations ou si le mail a été égaré, parce qu'on reçoit beaucoup d'emails, au moins, en temps réel, on peut voir où en sont les réservations, quel jour il faut passer, etc. Donc c'est vraiment des outils qui permettent d'automatiser la communication et la gestion du ménage. Et ça, c'est vraiment des outils que je recommande, qui sont super utiles, parce que l'idée, c'est d'automatiser. Ensuite, ça n'empêche pas, voilà, d'avoir des relations humaines hein, entre nous. On discute, etc. On s'appelle, voir si tout se passe bien, s'ils ont bien noté le ménage, surtout au début quand on commence. Mais au moins, c'est automatisé. L'humain peut faire une erreur, mais les machines, quand elles sont bien configurées, elles ne se trompent pas, elles envoient les infos. Donc ça, c'est super important. Ensuite, deuxième chapitre sur ces 4. Pardon, je vais boire un coup. Comment recruter? Donc là, on est dans le vif du sujet. Comment recruter? Donc souvent, voilà, il y a différents éléments qu'on peut utiliser.
suivant si on est dans une ville qu'on connaît, etc. Mais déjà, si tu es dans ta ville, que tu connais beaucoup de gens sur place, déjà tu peux utiliser ton réseau. Donc les amis, famille, le bouche à oreille. L'idée, c'est que quand tu es en train d'aménager ou que tu as un projet de location courte durée, tu en parles un peu à ton réseau, à ton entourage, et tu demandes aux gens, oui, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait les ménages pour des Airbnb, ou une entreprise, une boîte, où ils sont plusieurs, etc. Est-ce que tu connais des gens qui peuvent faire ça? Donc de demander. Ou même des fois dans nos amis ou dans notre famille, on peut avoir quelqu'un qui cherche un complément de revenu, qui a un peu du temps libre, et qui peut s'en occuper. Donc là, faut bien définir les choses ensemble. Mais ça peut être intéressant, surtout que tu auras confiance. C'est quelqu'un que tu connais déjà. Donc c'est super, super intéressant, quoi. Ensuite, une technique aussi, c'est de demander aux commerçants dans la rue où est votre Airbnb. Parce que ce qui est important pour avoir un personnel de ménage qui dure, qui reste, qu'il n'y ait pas de turnover et que tu ne fasses pas des recrutements tous les 5 minutes, tous les 2 mois, c'est de trouver quelqu'un qui habite vraiment sur place. Dans l'idéal, qui habite, voilà, qui peut venir à pied. Comme ça, déjà, ben, la personne n'a pas de frais de déplacement à payer, hein, parce que, bon, voilà, l'essence est de plus en plus cher maintenant, les énergies, etc. Et puis voilà, une personne qui est dans le quartier, qui peut venir à pied, c'est vraiment intéressant, parce que elle, le temps de trajet sera super court, elle peut y passer régulièrement, dès qu'elle passe dans le quartier à 5 minutes à pied, hop, elle peut y passer, la personne, donc ça permet de vérifier, de faire un petit passage, s'il y a besoin, c'est super pratique. Donc voilà, le réseau et les commerçants, voilà, vous allez acheter le journal, vous demandez au buraliste, oui, est-ce que vous connaissez une femme de ménage sur place? Voilà, je cherche une femme de ménage pour une location courte durée. Enfin, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Mais voilà, demande au buraliste, au boucher, au boulanger. Souvent, voilà, les commerçants, ils se connaissent très bien entre eux. Ils ont un bon réseau local. Ils connaissent tous les gens qui sont dans la rue. Donc, ça peut être super intéressant de leur demander. Il ne faut pas hésiter. En une matinée, vous passez dans tous les commerces du coin, vous vous posez la question. Et c'est cool, quoi. Éventuellement, poser une annonce dans une boulangerie, dans des magasins, cherche équipe de ménage, femme de ménage, etc. pour appartements dans le quartier, location, voilà, plusieurs passages par mois, etc. en journée. C'est tout à fait possible également. Dans les pages jaunes, donc dans les pages jaunes, moi, j'ai jamais trouvé comme ça, mais j'ai eu des recommandations. Donc on y vient ensuite aux recommandations. Mais voilà, dans les pages jaunes, ménage dans la ville, on les appelle tous, on prospecte. Et en fait, dans les pages jaunes, souvent, j'ai trouvé des entreprises de ménage, mais plus professionnelles, qui font des bureaux, qui font les usines, qui font vraiment du gros volume, quoi. C'est des entreprises plus structurées. Nous, on cherche plus des auto-entrepreneurs, tu vois, des micro-entrepreneurs qui sont à leur compte, qui soient flexibles. Et dans les pages jaunes, voilà, j'ai trouvé des entreprises plus spécialisées dans l'industrie ou le tertiaire, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de leur demander des recommandations. Ah OK, vous faites pas les ménages Airbnb, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille bien, qui habite dans le coin et qui peut me faire ça? Donc voilà, moi j'ai eu des recommandations comme ça, super important. Ensuite, des groupes Facebook. Donc souvent, dans ta ville, dans ton quartier, tu as des groupes Facebook d'entraide, des groupes locaux, où les gens ils mettent un peu des annonces, voilà ce qu'ils ont besoin, etc. Donc moi j'ai souvent trouvé dans les groupes Facebook. Voilà, un petit message, simplement dire oui, bonjour, je cherche une personne pour gérer le ménage pour 2 appartements dans telle rue, dans tel centre-ville. Si vous êtes OK, pouvez-vous m'envoyer un message en privé et on commencera à discuter, etc. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est de prospecter à fond dans notre réseau, un peu de partout, de prospecter, de se faire un petit fichier Excel ou à la main, un petit document, et de commencer à lister les personnes, de faire un premier tri par écrit. Donc, par exemple, sur Facebook, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux personnes si elles sont locales, si elles ont du temps libre, ça peut être même le week-end, parce que des fois, faut venir passer le week-end, et si elles sont à leur compte. Donc, moi, je suis en société, j'investis à travers des SCI à l'IS, etc. Du coup, j'ai besoin d'avoir une facture. Donc, si c'est une personne qui veut faire un petit peu d'appoint comme ça, au black, au paiement en espèces, je peux pas. Moi, je me donne une facture, je paye par virement. Donc voilà, c'est important pour moi d'avoir une personne qui soit à son compte, qui est un sirène. Et ensuite vient le moment du rendez-vous. Donc là, pareil, c'est super important.
Donc je recommande d'avoir 3 rendez-vous minimum. Dans l'idéal, voilà, si tu peux avoir 3 personnes qui rentrent dans tes critères, et ben, tu leur donnes rendez-vous, voilà, sur une journée. En général, voilà, une demi-heure, une heure, suivant la taille de l'appartement. Si tu as un ou plusieurs appartements, en une heure, c'est réglé. Il faut prendre le temps de bien discuter. Et en fait, là, on va discuter, on va poser un peu des questions. Déjà, on va faire visiter l'appartement pour que la personne se rende compte, voilà, de la surface, s'il y a des escaliers, etc. Si c'est neuf ou ancien, la salle de bain, comment elle est, la cuisine, comment elle est. Donc c'est important pour le ménage, pour elle, de savoir comment c'est exactement. Et on va poser des questions. Donc voilà, quelques questions que je pose. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est écouter la personne. Dans l'idéal, il faut que la personne parle trois quarts du temps et toi juste un quart. Comme ça, on est bien à l'écoute et on déroule le fil. Mais voilà, il y a des questions super importantes. Donc depuis combien de temps vous faites des ménages Airbnb? Donc là, on va demander un peu l'expérience, un peu des recommandations. Ah oui, depuis combien de temps? D'accord. Vous faites combien de logements? Ah, ils sont où les logements que vous faites? Vous travaillez avec qui? Eux, comment vous fonctionnez avec eux? Savoir un petit peu comment ils fonctionnent. Demander au personnel de ménage euh, s'ils ont voilà, un fonctionnement particulier. Donc je demande aussi si c'est possible, parce que l'idée, pour maximiser un peu la rentabilité, ça va être qu'il y a un voyageur qui parte le matin et un autre voyageur qui arrive le soir. Donc est-ce que la personne a assez de temps pour passer dans la journée, entre 11 h et 17 h, en gros ça va être ça. Ensuite, donc ménage plus gestion du linge. Donc moi j'aime bien faire gérer à la même personne le lavage du linge, linge de maison, donc c'est les draps des lits, les serviettes de bain et également donc les torchons, etc., les essuie-mains. Donc si la personne fait bien cet ensemble, et ensuite je demande aussi, voilà, si c'est une personne qui a son compte, qui est auto-entrepreneur, si la personne est absente, comment on fait? Quand elle prend des congés, si un jour elle a la grippe, pendant une semaine elle ne peut pas travailler, comment on fait? Donc souvent, j'ai rencontré des personnes qui avaient déjà pallié à ça. C'est super important de demander pour pas être embêté. Souvent, il y a des personnes qui travaillent un peu ensemble, qui se font aider par la famille, etc. Donc c'est bien d'avoir des équipes où il y a plusieurs personnes. Et ensuite, je demande s'il y a bien une facture. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si la personne est à son compte, est-ce qu'elle fait une facture, etc. Donc si vous avez besoin d'une facture, il faut le demander. Et par exemple, voilà, si la vaisselle est sale, est-ce que vous la faites? Comment on fait? Sale, il y a deux L? Non, je sais pas. Non, il n'y en a qu'une. Excusez-moi. J'imagine il y a plusieurs fautes d'orthographe dans mon document, mais bon, l'essentiel, c'est le fond. On se concentre sur la qualité de la formation. Et l'orthographe, ouais, je sais, je le passe un peu à côté des fois. Mais bref. Donc voilà, toutes les questions qui vous passent par la tête, ce que vous faites les vitres, à quel rythme, etc. Ah oui, super important, je ne l'ai pas noté, mais avec une équipe de ménage, ce qu'on fait, c'est que voilà, dès qu'il y a un départ locataire, il y a un ménage qui est fait. Et ensuite, tous les 3 mois, on fait un ménage de printemps, on va dire. Donc là, vraiment, on tire les meubles, on fait partout, sous les lits, sous les meubles, etc. On passe un coup de dépoussiérant dans les placards, dans les meubles, on fait les plinthes, on fait les vitres, on fait tous les rebords, tous les nids à poussière. Vraiment, on brique tout. Donc en fait, souvent, c'est un ménage qui prend 2 fois plus de temps qu'un ménage habituel. Mais au moins, une fois tous les trimestres, on repart à zéro, on repart nickel, on va dire. Voilà, on dévisse les bandes d'évacuation, on nettoie à fond les siphons, etc. Donc voilà, ça c'est ma prochaine étape aussi de créer la procédure trimestrielle. Donc on a vu comment recruter. Donc là voilà, on a fait 3 rendez-vous, on a posé plein de questions. Ensuite on a un devis, on reçoit un devis, donc on compare les offres. On compare les systèmes de fonctionnement, la gestion du linge, si c'est lavé par la personne chez elle, si c'est lavé en laverie, etc. On compare les offres, on prend le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas parce que c'est moins cher que il faut y aller. Le meilleur rapport qualité-prix. Et puis aussi, je privilégie une bonne entente. Ça, c'est super important d'avoir un bon feeling avec la personne. Voilà, qu'elle soit joignable aussi. Quand on téléphone, elle répond, hop, comme ça on avance, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est plein de petits détails, donc il faut bien réfléchir. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des recrutements, là c'est intéressant de noter vos questions sur un papier et de les poser à l'entretien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, plein de petites questions. Ensuite, nouveau chapitre, avant-dernier chapitre, on va voir comment gérer.
Donc j'ai créé une procédure, on va la voir en détail. Donc j'ai un exemple de procédure, donc j'ai bien défini les tâches. J'ai également ajouté des procédures d'urgence. Voilà, si la femme de ménage arrive et que l'appartement est en bordel, que tout est cassé, ou qu'ils ont fait la fête, etc., qu'est-ce qu'on fait? Si la clé n'est pas dans la boîte à clés, qu'est-ce qu'on fait? Donc tu peux télécharger ce document qu'on va voir tout de suite, il est dans le premier lien dans la description. Et bien sûr, c'est un document qu'on peut améliorer, donc tu pourras le modifier, c'est un document format Word, tu pourras ajouter des chapitres, etc. Donc on va le voir tout de suite. Voilà, donc c'est une procédure générale de ménage et entretien, voilà, j'ai appelé comme ça. Dans ce petit tableau ici, comme tu peux voir, en fait, chaque fois que je mets à jour mon document, j'ai une version qui est incrémentée, je mets la date et je mets qu'est-ce que j'ai fait comme modification. Ensuite, je note mes coordonnées, donc mon nom, prénom, mon numéro de téléphone, je suis joignable par texto et par WhatsApp pour les urgences, et je mets mon email, etc. Ça va servir pour plus tard, tu vas voir pourquoi. Donc là, j'ai fait une petite table des matières. On va aller directement. Il n'y a que 2 pages, hein, c'est assez concis. Mais voilà, en fait, ménage pièce par pièce. En fait, je définis pièce par pièce qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, pour ne rien oublier. Donc ça, c'est un document que je lis avec la personne, que je lui envoie. Là, je le mets en PDF et j'envoie euh, à la société de ménage ce document. Comme ça, voilà, on la relit chacun. Si la personne me dit, ah oui, j'ai envie de rajouter ça, ou enlever ça, ou modifier quelque chose, on le fait. Mais comme ça, on a une base commune. Et si un jour il y a un oubli, ou etc., au moins on peut revenir de dire, ah, les radiateurs, ah oui, la dernière fois je suis passé, le radiateur il était à 30 degrés dans la salle de bain, il faut bien le régler à 19. Voilà, par exemple. Et donc cuisine, salle à manger. Donc vérifier propreté frigo, four, four micro-ondes, etc. Vérifier que le lave-linge et le lave-vaisselle soient vides, s'il y en a bien sûr. On dépoussière tout, on lave, etc. On change la poubelle. On vérifie que la cafetière soit propre, qu'il ne reste pas un filtre avec du café dedans, etc. Donc il y a pas mal de vérifications, du ménage. Bon, on va pas détailler tout, mais c'est assez classique et redondant ensuite par pièce. Donc pièce de vie, entrée, escalier, couloir, donc toutes les autres pièces autres que chambre, cuisine et salle de bain. Pareil, on dépoussière, hop, télévision. On vérifie que la télévision s'allume, le chauffage, aspirateur s'aspire partout, aspirateur canapé, on range les coussins, les plaids, etc. Voilà, on fait un petit check-up. Donc je te laisserai voir quand tu auras téléchargé le document en détail. Donc salle de bain, pareil, on lave, on désinfecte un peu tout. On vérifie que les bancs d'évacuation ne soient pas bouchés, bien sûr, c'est super important. On change les sacs poubelles, donc partout, hein, salle de bain, WC, aspirateur, serpillière au sol à grande eau, et le radiateur à 19 degrés dans les salles de bain. Donc voilà, c'est ce que je demande de faire, parce que si c'est pas reloué, au moins ben, on chauffe un petit peu ou pas. Dans les chambres, c'est pareil, dans les chambres, je chauffe qu'à 17 degrés. Donc ouais, on met les draps propres, on borde les lits, donc je demande que les couettes soient voilà, bordées sous le matelas. On dépose, et on dispose. Déposer une serviette par personne sur les lits. Donc voilà, pour un lit de place, je mets 2 serviettes pliées posées sur la couette. Voilà. Bon, bien sûr, on fait la poussière, placard, tout, etc. Ensuite, on a un plateau de bienvenue. Donc, plateau de bienvenue, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je dépose un sachet de thé par personne. Donc, si l'appartement est pour 2, il y aura 2 sachets de thé, même s'il y a une personne qui va venir. Mais voilà. Et par exemple, j'ai un appartement pour 6 personnes, un T4. Donc, c'est un sachet par personne également. Même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui viennent, c'est comme ça, c'est la procédure. Une dosette lave-vaisselle s'il y a un lave-vaisselle. Voilà, pour que les personnes puissent faire leur première vaisselle tranquillement. Et une fiche de bienvenue. S'il y a une fiche de bienvenue, je suis en train de les faire actuellement. Mais voilà, une fiche de bienvenue qui rappelle un peu les règles euh, les règles de vie dans la maison, dans l'appartement. Et ensuite, procédure générale, on ferme les portes et fenêtres une fois que le ménage est fini, on éteint toutes les lumières et on utilise, voilà. Et bien sûr, à chaque fois, on utilise les clés de la boîte à clés principale. En fait, moi, les clés, je ne les donne pas à mon personnel de ménage. Le personnel de ménage utilise les clés de la boîte à clés. Donc pourquoi? Déjà, ça permet de vérifier la présence des clés. Donc c'est super important. Si le voyageur oublie les clés dans sa poche et qu'il part avec, ou qu'il est mal intentionné, qui les a simplement volées ou jetées,
ou qu'il est mal intentionné, qu'il a changé le code de la boîte à clés mécanique, si c'est une boîte à clés mécanique. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc comme ça, on rentre avec les clés de la boîte à clés principale, et s'il n'y a pas les clés ou que le code a été changé, j'ai toujours une boîte à clés de secours. Voilà, boîte à clés de secours. Donc là, on arrive dans nos situations exceptionnelles, ce que je te disais. Les clés ne sont pas dans la boîte à clés, ou le code a changé. Donc en fait, je définis des procédures d'urgence. Comme ça, si le personnel de ménage arrive sur place et qu'il y a un problème, mais il se rappelle de la procédure et dit ah oui, ok, dans la procédure on avait ça, on avait ça. Ah oui, c'était la situation, bah allez, je vais suivre ça. Bien sûr, je suis là pour soutenir les gens quand il y a un problème, mais l'idée c'est qu'on gagne en autonomie et que tout le monde puisse se débrouiller au cas où, tu vois. Donc, utiliser les clés de la boîte à clés de secours. Donc, je mets le code. Donc, en fait, j'ai des boîtes à clés de secours dans toutes mes gestions Airbnb et j'ai un code qui est le même. Voilà, c'est boîte à clés de secours. Et dans sa boîte à clés de secours, on a les clés de tous les appartements du lieu, de l'immeuble, etc. Donc, je dis prévenir non propriétaire, donc moi-même, me prévenir par message texto. Il faut effectuer le ménage. Moi, je sais que les clés sont pas là, effectuer le ménage. Et si des fois j'ai été trop occupé, que je suis en rendez-vous, etc., que je peux pas répondre à mon équipe de ménage, je leur dis, si pas encore reçu d'instruction de Gaël, à la fin du ménage, placez les clés de la boîte à clés de secours dans la boîte principale de l'appartement en question. Donc voilà, dans la boîte à clés de secours, il n'y aura plus de clés, mais au moins le prochain voyageur, on sait qu'il peut arriver tranquillement, qu'il n'aura pas de souci pour rentrer. Et ensuite, voilà, refaire un double des clés, etc., s'arranger, trouver une solution. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, dès que je reçois un message comme ça, j'appelle mon équipe de ménage, je leur demande un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis voilà, s'il y a un problème avec les clés, voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Et on y vient juste après. Voilà, si l'appartement est dégradé, si c'est extrêmement sale, si c'est abusé, ou s'il y a des objets cassés, s'ils ont fait la fête, etc. Si, voilà, si les règles de vie de l'appartement n'ont pas été respectées, qu'est-ce qu'on fait? Donc souvent, moi voilà, souvent quand j'ai eu des problèmes, c'était des lits pétés, canapés pétés, ils ont fait la fête, ils ont fumé dans tout l'appartement, il y a des verres d'alcool de partout, c'est dégueulasse. Voilà, c'est le classique, quoi. C'est soit tout, soit rien. Donc on va faire un rapide état des lieux. Donc c'est ce que je demande, voilà. Vous arrivez, il y a un problème. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on passe dans toutes les pièces, on fait un état des lieux. On liste les objets cassés qu'on voit, voilà. On regarde un peu, on teste, on soulève les matelas, on regarde un peu tout ça. On liste un peu tous les objets cassés, super important. Ensuite, on prévient. Donc directement, par texto WhatsApp, on écrit un peu la liste des objets détériorés et s'il y a un ménage supplémentaire exceptionnel à faire. Comme ça, voilà, moi dès que j'ai ça, je rappelle pour faire le point. Mais voilà, toujours, si on n'est pas joignable, au moins on a les infos, les premières infos. Ensuite, avant de faire le ménage, toujours, parce qu'une fois qu'on va faire une réclamation aircover, etc., il faut qu'on ait des photos précises. Donc il faut prendre en photo, donc là je l'ai souligné parce que c'est important, des photos de près et de loin, donc différents angles, de chaque objet détérioré, donc tout ce qui est cassé, on le prend en photo, et également les endroits extrêmement sales, on les prend en photo, on fait des vues de détail, vraiment. Et en plus de ça, on prend des photos d'ensemble de chaque pièce, donc en fait on prend des photos globales, où on voit un petit peu toutes les pièces, comme ça, si on veut zoomer sur un point, on a également cette possibilité. Parce que voilà, les photos, il faut les faire tout de suite parce que Airbnb va nous demander beaucoup de photos et il faut pouvoir appuyer sa demande d'assurance, sa demande de remboursement des objets cassés et également remboursement des frais de ménage exceptionnels. Ensuite, je demande aux gens d'ouvrir tous les placards de la cuisine, du salon, etc. pour vérifier que tout soit présent, qu'il n'y ait pas d'objets manquants, qu'il n'y ait pas d'objets cassés. Et là aussi, on peut prendre des photos. Par exemple, la cuisine, on ouvre tous les placards, on prend une photo d'ensemble. Avec nos téléphones qu'on a dans la poche, ça se fait très bien. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et ensuite, on va, et bien là commence enfin le ménage. Donc je demande aux gens, voilà, si j'ai toujours pas rappelé, effectuer le ménage à fond, bien aéré. Souvent il y a des odeurs, voilà, de fumée, d'alcool, etc. Le sol, ça va coller parce qu'il y a des verres qui ont été versés, etc. Donc bien aéré et faire le ménage à fond. Et je leur dis, vous inquiétez pas, les heures supplémentaires seront réglées dans tous les cas, même si l'assurance Airbnb ne fonctionne pas,
Il faut que l'appartement soit nickel, qu'il soit remis en état rapidement, parce que il peut y avoir des voyageurs qui arrivent le soir ou le lendemain. Et ensuite, je demande qu'on m'envoie les photos de la liste avec la liste des objets détériorés ou sales. Donc toutes les photos qui ont été prises après la première liste, que j'ai reçue, qu'on a envoyée par texto, par WhatsApp. Je demande que ce soit envoyé par email, parce que les photos par email, elles ne perdent pas en qualité. Sur WhatsApp, ça perd en qualité, etc. Bon, c'est toujours utilisable, hein. Mais au moins par mail, on peut faire des zooms, etc. sur les photos qui seront brutes, qui sont de bonne qualité. Et voilà, donc là, la procédure touche à sa fin, mais cette procédure, voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir améliorer parce que vous allez pouvoir la télécharger. Euh, et en fait, voilà, comment l'améliorer? Euh, donc j'ai trouvé une piste d'amélioration que je vais faire prochainement. En fait, je vais ajouter un chapitre qui explique le fonctionnement des emails quand passer les horaires. Donc en fait, tout à l'heure, on avait la gestion automatisée. Je disais que j'envoyais 2 emails et j'avais un partage du calendrier. Donc ça, je vais l'ajouter à la procédure. Comme ça, pour rappel, on sait exactement comment ça fonctionne. Et voilà, si un jour il y a un changement de personnel de ménage, tu as ton fichier qui est bien à jour, tu l'envoies directement à la nouvelle personne, et tout de suite, elle peut lire, elle peut se former, elle peut comprendre le fonctionnement et poser des questions. D'accord? Donc, pour la conclusion, on va voir un peu comment contrôler la qualité du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important aussi. Donc en fait, moi, ce que je fais régulièrement, voilà, voilà, j'ai investi dans 3 départements parce que, voilà, moi, j'ai un département où j'ai beaucoup investi parce que c'est mon département où je suis né. Donc je connais très bien la ville, les quartiers, je connais les artisans, je connais tout le monde, donc c'est parfait. Il y a le département où j'habite qui est juste à côté, où j'ai investi aussi, mais un peu moins. Et un autre département qui est plus proche des montagnes parce que je kiffe la montagne, faire du ski, du parapente, etc. Parce que voilà, quand j'ai du temps libre, eh ben, je m'amuse un peu. Et des fois, donc, je suis pas forcément sur place. Donc, ce que je fais, je passe régulièrement faire un tour du propriétaire, voilà, tous les quelques semaines, quelques mois. Et puis, bah, je dors sur place. Quand je vais dans mes appartements qui sont proches des stations de ski, et ben, j'y vais pour le plaisir. Donc, j'y vais avec des amis, avec la famille, on va passer un peu des vacances. Et ça me permet aussi de voir un petit peu si tout est OK et contrôler un peu le ménage et éventuellement faire un peu de ménage de fond s'il y a besoin. Donc ensuite, avec l'équipe de ménage, ce qui est important régulièrement, c'est de faire le point. Et voilà, quand il y a du ménage qui est bien fait, il faut le dire, c'est important, et pas dire uniquement quand c'est mal fait ou quand ça peut être amélioré. C'est bien de faire un mix des deux, de dire ah oui, je suis passé la dernière fois, la chambre était nickel, le lit était bien plié, c'est parfait. Par contre, ouais, j'ai vu derrière les WC, ça commence à être un peu poussiéreux, etc. Il faut bien faire un bon passage derrière, voilà. Parce que le reste est nickel, la douche était nickel, juste ça a amélioré. Enfin, je te dis ça, tu vois, c'est vraiment un exemple, hein, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein. Et puis voilà, il faut former, informer, faire de la pédagogie et poser des questions. Donc voilà, moi je suis pas expert en ménage, je connais pas les produits professionnels qui vont être utilisés pour tel endroit, telle tâche, etc. Mais, mais voilà, je vais poser des questions. Attends, je bois un coup. Donc régulièrement faire le point et si vous avez remarqué qu'il y a des choses à améliorer, ce qui va être important, ça va être bah, de former la personne, d'aller sur place avec la personne et lui dire, ben voilà, ben ici on peut faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est plus rapide de passer l'aspirateur à l'étage ou de passer un petit coup de balai dans l'escalier? Qu'est-ce qui est le plus pratique? Qu'est-ce qui est le plus simple à mettre en œuvre et qui a un maximum de résultats? Toujours on va réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Parce que ben, le temps, c'est de l'argent, hein, il y a des forfaits horaires, etc. Et aussi de demander, est-ce que vous avez besoin de produits particuliers? Est-ce que vous avez besoin d'un aspirateur à recommander? Quel type de serpillière utilisez-vous si l'équipe de ménage n'utilise pas son propre matériel, mais celui de l'appartement, etc., quoi. Ah oui, aussi quelque chose que j'ai pas noté, mais par exemple dans certains appartements, donc j'ai pu faire une remise dans la cage d'escalier, quand c'est un immeuble en monopropriété dans lequel j'ai investi. Ou alors, dans la cuisine, en fait, j'ai un petit placard où j'ai mis un cadenas à code et dans ce placard, je vais stocker tout ce qui est papier toilette, produits d'entretien, le thé, le café, et cetera. Donc, d'avoir des pièces, des placards, des choses qui ferment à clé,
dans lesquels on peut stocker du matériel. Euh, donc il y a aussi les rouleaux papier toilette, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut stocker et que les voyageurs ne puissent pas puiser dedans parce que bah voilà, c'est embêtant quoi. Si s'ils viennent 3 semaines, ils utilisent tout le papier WC, ben c'est pas normal quoi. On, on offre des consommables en début de séjour, mais pas pour tout le séjour quoi. On n'est pas un hôtel. Et aider quand on peut, en fait, aider, moi j'appelle ça, en fait, quand je vais dans mes appartements, voilà, la dernière fois, par exemple, euh, la personne qui fait les ménages, elle avait étendu le linge, voilà, je l'ai rangé, je l'ai plié, voilà, je lui ai fait gagner un peu de temps. Ou quand j'y vais, voilà, je vais faire un peu les vitres, donner couche sur les plaintes. Je regarde des endroits qui sont un peu sales ou qu'on fait pas souvent, le dessus des placards, etc., dans la cuisine. Je vais donner un petit coup, je vais faire le ménage nickel, et puis quand je vais partir, je vais donner un coup d'aspirateur pour que la personne ait le moins de ménage possible à faire. Quand c'est possible, quand j'ai le temps, bien sûr. Donc voilà, la vidéo, la formation touche à sa fin. Donc dans le premier lien, dans la description, tu peux télécharger la procédure. Et en même temps que tu vas télécharger cette procédure, tu vas recevoir une formation pour t'apprendre à comment investir en immobilier, pour faire ton premier investissement, savoir comment faire ton étude de marché, savoir comment faire également calculer ta rentabilité pour savoir sur quel bien tu dois investir. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo, tu likes, tu partages, et je te dis à très bientôt. Ciao!